Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Mathilde Seigné. Ce soir, elle joue une prof sur TF1. Et Najat Vallaud-Belkacem, elle va lui donner 800 €. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi de mai et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Nico. Quelle belle chanson. Battez bien la mesure. Bonsoir. Ah ben, magnifique chanson de Laurent Voulzy. Exactement. Magnifique. Bravo. Ça fait sur Jeanne d'Arc, donc vous allez nous parler de Jeanne d'Arc, évidemment, oui, qui a fait la une de l'actualité en ce 1er mai. Oui, il y a eu un drame familial, Nikos. On y a tous assisté dimanche, effectivement. Un papa et sa fille s'étaient donné rendez-vous devant la statue de Jeanne d'Arc pour se retrouver. Et comme il y a plein de statues de Jeanne d'Arc dans Paris, ils ne se sont pas retrouvés. C'est une triste histoire, donc je m'adresse à eux, Jean-Marie, Marine. La prochaine fois, donnez-vous rendez-vous devant l'Institut du monde arabe. Il n'y en a qu'un. Hein, et puis ça leur fera un truc à découvrir en plus. Bien joué, bien joué. Le premier titre, ce sont ces nouvelles tensions. On en parle au sein de la famille Le Pen et nous accueillons le patriarche Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Ali. Ali Agas, monsieur. Permettez-moi, oui. Permettez-moi de vous remercier d'être venu me rejoindre à mon meeting pour honorer la pucelle, n'est-ce pas? J'étais très touché par ce geste. Monsieur Le Pen, une fois pour toutes, j'ai honoré personne. Je ne suis pas venu à votre meeting. J'aime quand vous êtes gêné. Non. Parlons de vous, parlons de vous. Vous avez utilisé une phrase en latin pour évoquer, selon vous, la défaite prochaine de votre fille au présidentiel. Vous avez dit, je vous cite, errare humanum est, perseverare diabolicum. Fin de citation. Oui, je pourrais même rajouter emmerdarem, maximus, marinem, jusqu'à crevem. Merci, monsieur Le Pen. Je vous en prie. Tu vas paumer, loser. Le deuxième titre, c'est le 1er mai, une fête du travail sur fond de manifestation contre la loi El Khomri. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur El Agas. Il a été comment, votre 1er mai, à vous, François? Avant toute chose, vous permettez? Oui. Venez. Je voulais vous le faire hier, mais quand vous étiez au barbecue avec les Le Pen, j'ai pas eu. Merci, c'est beaucoup. Ouais. Oh, c'est trop pour moi, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, votre 1er mai à vous? Mon 1er mai. Ouais. Mon 1er mai, c'était de dire, mais pourquoi je ne monte pas dans les sondages alors que le chômage baisse? Oui. Ça, c'est mon 1er mai. Votre 1er mai, ouais. Mon 2e mai, c'est de dire, mais il commence à emmerder, c'est Emmanuel Macron. Maintenant, mon 3e mai. Okay, parce que là, on est déjà au 3e mai. On a compris, ça ira, monsieur le président, merci beaucoup. Mais j'ai pas dit mon 3e mai. Non, mais j'en ai un pour vous. Mais, merci, monsieur le président. Voilà, j'en ai un. Je fais des vannes. Il maîtrise l'orthographe. Les récents bons résultats du gouvernement ont galvanisé notre président qui a tenu à annoncer une grande nouvelle à ses ministres. Nous avons les images. Laissez passer la classe. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président le plus châteux de la Ve République. Oui, c'est quand même bizarre comme présentation. Bonjour. Il a du cul. T'es un château. Merci. Jamais vu un bol pareil, moi. T'es un loto. Bol cocu. C'est bon. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, la semaine dernière, j'ai réalisé une vente record de sous-marins. Tu parles. Et cela grâce au lien particulier que j'ai su tisser avec l'Australie. C'est même pas lui, c'est Le Drian. Une vente historique qui va rapporter 34 milliards dans les caisses de la France. C'est 8 milliards et c'est sur 50 ans. Et qui du coup crée plusieurs millions d'emplois de sous-mariniers français. Tu parles, ça va être fabriqué en Australie. Et à propos d'emploi, j'aimerais revenir sur cette baisse du chômage, la plus forte depuis 10 ans. Car enfin, ma politique courageuse porte ses fruits. Ouais, tu vois, il faudrait bidouiller les chiffres du chômage, inventer des stages. Et bosser aussi, non? Ah non. Non, t'emmerdes pas. Non, mais moi, ça me dérange pas de créer des vrais emplois, tu vois, libéraliser le travail, bosser le dimanche. C'est des trucs qui marchent, tu vois, et puis ça redonne du pouvoir d'achat aux Français, c'est important. Oui, je sais, mais c'est chiant, ça. Alors, bien sûr, il reste le défi écologique. La réduction des énergies fossiles sera au menu de la COP 22. Ah, le menu. Ah, des patates. Avec de la viande. C'est simple, mais c'est bon. Surtout quand il y en a beaucoup. Ah, j'ai faim. Voilà pourquoi, devant tant de succès accumulés, je me vois contraint de me représenter à la présidentielle de 2017.
De toute façon, je m'en fous, il va perdre face à Macron. Il va y aller, François Hollande. Bien sûr qu'il va y aller. Parce que François, notre François, il a son nouveau slogan. Avec du cul, tout devient possible. L'info politique, c'est Nicolas Sarkozy qui donnait une longue interview sur le nucléaire au journal du dimanche. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Bonsoir, monsieur Aliagas. Alors, choisir d'être pro-nucléaire pour votre retour médiatique, Oui. c'est assez étonnant. C'est pas étonnant, c'est cohérent. Et puis surtout, savez-vous que j'ai une passion pour la fission? La fissure. La fission nucléaire. Ah, la fission donc, nucléaire. Donc je le dis à mes concitoyens, si vous votez pour moi, en 2017, non seulement je ferme pas Fessenheim, mais mieux, je mets le bureau d'Alain Juppé dans la centrale de Fessenheim. Et c'est pas tout. Je rajoute un voyage gratuit, et j'ai le billet ici, pour Bruno-le-Maire, direction Tchernobyl. Et un deuxième billet d'avion. Deuxième billet d'avion. Excusez-moi, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris l'avion, c'est un billet de train, là. Oui. Écoutez, c'est pas parce que vous voyagez gratuit partout où vous allez. C'est que c'est privé. Donc, deuxième billet d'avion, qu'il prendra le train s'il veut, puis c'est un billet de train, pour Fukushima, pour François Fillon. Et puis, vous le savez, monsieur Aliagas, vous me taquinez, mais je n'oublie jamais le petit plus de la maison, un disque de ma femme. Ah, oui. Mais quel rapport avec le nucléaire, juste? Et parce que ma femme, c'est une bombe atomique. Ah, ben oui, évidemment. Merci, M. Sarkozy. Dans un instant sur TF1, c'est votre nouvelle série Sam, avec la superbe Mathilde Seigné qui joue une prof totalement délurée. Oui, Pardonnez-moi, mais j'ai pas dit mon 4e mai. Monsieur le Président, C'est allez-y. lorsque je suis nu le matin devant ma glace, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout avec moi, Julie Gailly? Nicolas Canteloup, à demain, même chaîne. Merci, salut. Mes chers compatriotes, parce que j'ai comme ambition de voir toujours plus grand, toujours plus loin, j'ai changé de verre, de lunettes. Merci. Voilà. Bon, en revanche, il faudra que je rechange les verres parce que là, j'y vois plus rien du tout, du coup. Oh, pardon, madame. Excusez-moi, je suis désolé.